Dernier film de la semaine, film français pour le coup, Proxima. Oui. Film dont on a beaucoup parlé parce que c'est un film qui était dans la shortlist des Français pour les Oscars. Finalement, c'est Les Misérables qui passent devant. Tu me diras à la fin de la critique si c'est mérité. T'allais dire quelque chose? Pas tout de suite. Je peux même te le dire maintenant. Si Non. tu veux, mais... Donc, Alice Winocourt qui avait fait un film avec Mathias Connard, si je me trompe pas. Tout à fait. Disorder, d'un truc comme ça. Ça s'appelait Maryland, le Marianne, film. oui, c'est ça. C'était son deuxième film. Le premier, c'était Augustine. D'accord. Donc voilà, ici, Proxima, c'est le troisième long métrage d'Alice Winocourt. Film avec Eva Green et Matt Dillon. Alors Eva Green, parfois j'ai des problèmes avec elle, hein, donc j'espère que tu vas pouvoir nous en dire un petit peu plus sur sa prestation dans ce film-ci en tout cas. Eva Green qui joue Sarah, une astronaute française qui s'apprête à quitter la Terre pour une mission d'1 an, qui s'appelle Proxima, hein, du coup ça porte bien son nom. Et elle suit des entraînements du coup rigoureux pour être astronaute, comme tous les astronautes. Mais bon, seule femme au milieu des hommes, hein, c'est un peu sans doute le sujet du film, et elle se prépare surtout à se séparer de sa fille de 8 ans. C'est clair que c'est une problématique qu'on voit rarement dans les films d'astronautes, hein. Souvent c'est j'ai une mission à faire, alors je pars, je m'entraîne pour faire ma mission, il n'y a que ça, il n'y a que mon pays. Et ici on va parler plutôt d'une crise familiale. Bon, c'est le cas aussi dans Interstellar, mais sous un autre angle, hein, clairement. Ouais. Oui, complètement. Je propose qu'on s'écoute un extrait de la bande-annonce. 5, 4, 3, 2, I never thought that one day I'd be saying the last mission before Mars, and yet here we are, making last preparations for the long journey. T'éteins pas la lumière. Aye, aye, Captain. Tu savais que ta maman allait partir un jour? Ça te fait très peur, un peu peur. Un peu peur. Thibaut, tu as vu le film? Je ne l'ai pas vu. Comme souvent. Bah ouais, comme souvent, sinon on ferait pas cette émission. Sinon ma valeur ajoutée est de zéro, on le sait bien. Clairement, Proxima, c'est un film attendu. Il y a même Thomas Pesquet qui est sorti dans la presse récemment parce que déjà de 1, tu m'as dit qu'il était dans le film, donc ça je trouvais ça Oui. assez étonnant. Il a une petite scène dedans. D'accord. Petit big up à Thomas. Thomas Pesquet, ce célèbre astronaute français qui a beaucoup fait parler de lui, c'est Qui a l'année voyagé dans dernière ou il y a l'espace. 2 ans. Oui, il est resté 6 mois Dans la station internationale. très longtemps dans Et l'ISS. maintenant, il a écrit genre un bouquin, il a fait tout ce qu'il faut, il est passé 6 fois chez Quotidien, enfin voilà, donc il fait sa promo pour vendre des bics. Et dans ce cas-ci, il joue dans le film, et il a dit que c'était sans doute le meilleur, bon, il est un peu forcément biaisé, mais à son avis, c'est le meilleur film qui parle de la préparation à un voyage dans l'espace d'un point de vue émotionnel et d'un point de vue du coup humain. Est-ce que tu es d'accord avec lui? Alors, vu ma grande expérience d'astronaute... Oui, t'as quand même fait le drill, hein. Oui, bien sûr. T'as pris 5G quoi, tu vois. Ouais. Mais non, à part un stage d'astronaute que j'ai fait quand j'avais, à mon avis, 7-8 ans. Waouh. À l'Eurospace Center, Bah, évidemment, c'était pas très loin de chez moi. Ah oui, c'est vrai. Tu sais, donc c'est comme ces machines qu'on voit dans First Man notamment, là, Oui. tu sais, cette espèce de cage où on te fait tourne tourner dans dans tous tous les les sens et en fait tu dois faire un exercice, tu dois faire un labyrinthe pour dû rester faire ça concentré sur un truc. Bah, bien sûr. À quel âge? Bah, 7-8 ans, ouais. À 7-8 ans, ils t'ont foutu dans un truc Ouais, comme ça. mais c'est pas... ça reste un peu gentil. Hein, c'est Maltraitance pas- d'enfants hein, ici. tu vois. Ok, oui. Oui, donc non, j'ai zéro expérience d'astronaute, donc dans l'absolu, je peux pas te dire. As-tu réussi le labyrinthe? C'est la Mais question. je sais plus. La réponse est non, sans doute. Sans doute pas. Parce que t'as la tête qui tourne. Oui. Ah oui. Mais en tout cas, c'est le. Écoute, je ne peux que croire Thomas Pesquet, et en tout cas, c'est l'impression que m'a laissé Proxima aussi, c'est que c'était probablement un des meilleurs films, en tout cas que j'ai pu voir, qui montre ce qu'est une vraie préparation pour partir dans l'espace. C'est-à-dire que on voit évidemment l'entraînement, hein, qui est dur. Il y a des choses, je vais dire des épreuves, en tout cas des épreuves à passer qui sont loin d'être évidentes, même quand tu es sportif, même quand tu es scientifique. Voilà, c'est quand même quelque chose d'éprouvant de partir dans l'espace, donc ça ne s'improvise pas. Et je pense qu'il doit y avoir pas mal de films qui parlent d'astronautes qui le montrent aussi. Mais ici, tu sens... c'est assez inexplicable, mais tu sens une certaine véracité. Tu vois, Oui. tu te dis pas en voyant le film, ah oui, ça a l'air complètement abusé, voilà, t'as vraiment l'impression d'être dans le vif du sujet. Et effectivement, d'un point de vue émotionnel,
parce qu'ici, en plus, il s'agit d'une astronaute qui est mère de famille, qui est une enfant assez jeune, dont le père, elle est plus avec le père, hein. Ils sont divorcés, enfin en tout cas séparés, je sais plus exactement, mais dont le père bosse aussi à l'ESA, donc à l'Agence spatiale européenne. C'est Matt Dillon? C'est pas Matt Dillon. Ah non. Le père est joué par cet acteur allemand Lars Eidinger, qu'on a vu, je ne sais plus dans quoi je l'ai vu récemment. Il a joué dans Dumbo, je l'ai pas vu dans Dumbo, mais il est dans High Life, autre film qui parle de l'espace. Voilà. Yes. Et dans Never Look Away, enfin Werk une auteur. Yar. Voilà. Bref, j'ai vu dans pas mal de films récemment, dont des films français aussi, Marilyn de Guillaume Gallienne. Bref, Lars Eidinger qui joue donc le père de la fille, qui est donc aussi l'ex de Sarah, qui est donc aussi un employé de l'Agence spatiale européenne. Donc ça veut dire que les deux parents sont dans le même milieu. Il y en a une qui va partir 1 an, c'est ça, en mission. Et le père est aussi dans le truc. Donc c'est assez compliqué, je pense, à vivre et pour les parents et pour la fille. Parce que même si Sarah et son ex ne bossent pas exactement dans la même chose, voilà, c'est quand même un environnement assez clos. En plus, avant de partir, elle va devoir... de partir dans l'espace, elle va devoir partir de là où il loge. Donc je pense qu'ils vivent en Allemagne. Et elle va devoir aller dans une base de préparation qui est à Baïkonour, hein, au Kazakhstan. Yes. Donc voilà, ça crée encore déjà une première distance qui va pas être évidente à gérer, parce qu'en plus il va y avoir la quarantaine avant le départ. Enfin, voilà, il y a toutes sortes d'étapes assez difficiles à vivre émotionnellement, et donc c'est ces étapes, enfin c'est sur ces étapes que se concentre Alice Winocourt pour vraiment montrer le poids émotionnel que tout cela implique. Donc ça c'est assez fort, et je trouve que c'est très intéressant de montrer cet aspect-là aussi de ce que c'est la vie d'astronaute, mais je veux dire la vie d'un astronaute avant qu'il ne parte. Oui, tout à fait. Je trouvais que tout ce qui est l'environnement général, donc les décors, les costumes, les extérieurs, etc., t'as parfois limite plus l'impression d'être dans un documentaire que dans un film. C'est pour Ce qui est assez rafraîchissant avec des films d'espace, parce qu'en général, on est toujours un peu over the top. Hein. Oui, mais t'as pas ce côté hollywoodien en fait qui fait assez plaisir, et je pense que c'est en cela aussi que le film donne cette impression d'être probablement un des meilleurs en ce qui concerne l'illustration de la préparation à un voyage spatial. Et donc c'est vraiment un point fort du film, parce que voilà, t'as un environnement global et un propos qui sont cohérents, qui tiennent la route, qui matchent en fait. Tu vois que tout va bien ensemble, et ça fonctionne super bien en fait. Si ça fonctionne bien, je veux dire, la grosse question, parce que je sais que beaucoup de gens ont vu le nom d'Eva Green et ont pris leur jambe à leur cou. En général, c'est un nom qui peut me donner un peu d'urticaire. Ouais, quand même. Hein. Ouais. C'est pas elle qui joue dans un site de 300, là, je sais pas quoi. Tout à fait. Oui, avec un rôle mémorable. Donc, Eva Green, qu'est-ce que ça donne sous la caméra de Alice Winocourt? Écoute, que de bonnes choses. Voilà. Choses. Elle est géniale. La rédemption. Non, mais c'est pas une question de rédemption. Je pense que c'est une question de Retour gagnant. De choix de projet, de personnages. Effectivement, Eva Green, elle a une grosse personnalité. Enfin, elle a une certaine prestance, j'ai envie de dire. Elle a un faciès, elle a une voix assez grave aussi, qui font que parfois ça peut te dérouter un peu pour certains rôles. Et je pense qu'Eva Green est toujours bonne actrice, c'est pas la question, mais c'est vrai que voilà, ça peut distancier un peu les gens, et c'est mon cas parfois, je m'en cache pas du tout. Elle est sans doute tombée sur les mauvais projets aussi. Et là, elle est tombée sur un super projet, un super rôle, elle est absolument géniale dedans, elle est hyper crédible, que ce soit en tant que mère, qu'en tant qu'astronaute, que scientifique. Il y a évidemment, à travers son personnage et à travers ce choix de parler d'une mère de famille,
dans un milieu très masculin, il y a un petit propos un peu féministe Clairement. qui est important, je trouve, et bien vu, et bien... C'est le propos principal bien du film, travaillé. c'est l'angle principal ou c'est plutôt sous-jacent ça? C'est quelque chose qui est présent tout le temps, mais non, c'est quand même un peu plus sous-jacent. D'accord. C'est pas l'aspect premier du film. Mais voilà, Eva Green, non, elle est impeccable. J'ai absolument rien à redire de sa prestation. Pareil pour Matt Dillon, qui est génial en astronaute américain, un peu Le ricain de service. un peu connard Oui. par moment. Sandra Hüller, qui était l'actrice principale de Tony Erdmann, Ouais. géniale aussi. Et Enfin, la voilà. petite dans le film, je Et la suppose. petite, elle est très bien, la jeune Zélie Boulan. Elle a juste fait un film avant ça, je pense, il y a très longtemps. Un petit talent, quoi, qu'on a été chercher. Et voilà, elle est impeccable. Tu donnes combien, du coup, à Proxima? Écoute, un bon 3 étoiles. Un bon 3 étoiles pour Proxima. J'ai Ouais, l'impression ouais, que cette semaine, on a quand même du très très lourd.